rien passé, des conditions de jeu relativement bonnes. Après tout ce qui est tombé comme pluie sur Lisbonne cet après-midi. Et une balle qui est sortie des limites de jeu. Du côté des équipes, il y a faiblement deux choses à confirmer du côté, pas mal de changements du côté portugais, avec bien sûr Dimas et Valerio qui sont suspendus et pas de surprise du côté liégeois. Pas de surprise du côté liégeois, c'est évident, mais quand même, peut-être une petite surprise. L'esprit parce que Robert Wassège a décidé de présenter un visage résolument offensif ici, et ça c'est peut-être quand même la surprise. Parce qu'il faut savoir que Amadora est en grande forme, a inscrit 5 buts le week-end passé. Et nous allons voir comment les Liégeois vont s'y prendre pour laisser passer l'orage durant les 20 premières minutes. Évidemment, un cap très important à franchir. Alors l'arbitre de la partie s'appelle Monsieur Spillen. Il est irlandais. Et il a fait recommencer là le coup franc. Parce qu'un joueur liégeois, je crois que c'était Krenčević ou Milosevic, était beaucoup trop près du ballon. Le tir de Duilio directement de son pied droit sur Jackie Munaron. Et Jackie Munaron, très calme bien entendu, qui en a vu d'autres. En avant, mais ballon un peu écrasé au départ, c'est quand même Ricky qui a le ballon au pied. Maintenant un tir de Campos complètement manqué. Oui, une très belle remise de Ricky pour Abel Campos, dont le tir a été complètement manqué. On voit que Duilio, vous pouvez le deviner là sur les images de nos amis de la télévision portugaise. Voilà Duilio qui va s'avancer. Du pied droit. Le tir au ras du sol. Pas trop difficile. Non, un tir extrêmement facile pour un gardien de la qualité de Jackie Munaron. Un tir absolument au centre de la cage, sans la moindre difficulté pour notre Jackie liégeois. Et Rebello maintenant. On a un peu l'impression qu'on se gratte les cheveux du côté portugais en se disant bon maintenant comment va-t-on faire pour quand même menacer Liège. Mais vous savez ça va très vite, il faut absolument éviter surtout les coups francs, les coups de pied arrêtés. Attention Marito dans sa position favorite sur le plan droit. Et une très bonne reprise, c'était Ricky qui est là, encore Abel Campos au-dessus, bonne attaque. Oui, c'était une bonne attaque, c'est le premier danger que les Portugais créent en cette rencontre. But de Milo. Très actif, le voilà toujours. Il pousse son ballon un peu trop loin, il va quand même tirer. C'est drôle, là, c'est un excellent tir. Krenčević qui a déjà essayé de récupérer la balle qui est pas arrivé. Jean-Marie Houben. Krenčević, ça c'est pas bien joué, ça peut court, mais ça arrive, Jean-Marie. Oui. Ça arrive. Perte de balle de Jean-Marie Houben, il aurait pu faire un meilleur usage de ce ballon, mais enfin, les conditions de jeu sont extrêmement difficiles. Il pleut à verse ici à Lisbonne. C'est une véritable bourrasque qui tombe sur le stade. Chape. 23 minutes de jeu. Alors en principe, le cap le plus difficile est franchi pour le Football Club de Liège. Le tir de Mathilde maintenant, on sentait qu'il allait essayer, mais c'est complètement loupé. L'intention était bonne. Alors à nouveau, le grand Brésilien Duilio derrière le ballon. À nouveau une frappe puissante. 45 mètres au moins. Ah non, il a donné le ballon ici à Beto qui ouvre sur Marito. Position dangereuse de ce joueur quand il est là. On va chercher le deuxième piqué à la tête de... Et voilà pour la première fois, Ricky avait réussi à s'élever au-dessus de Justo, mais a placé le ballon. Voilà le centre de Marito. Ricky, regardez l'extension verticale de Ricky, elle est vraiment prodigieuse. Il s'élève au-dessus de tout le monde, mais malheureusement, il ne réussit pas à piquer son ballon. Et il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est à nouveau Duilio qui est derrière le ballon. Voici environ 30 mètres, 35 mètres. Attention, le ballon qui a ricoché sur le mur. Et sur un joueur, c'est 1-0 après 32 minutes de jeu. Alors voilà le tir de Duilio qui semble avoir été dévié par un défenseur liégeois. Apparemment ce serait Wigria, mais nous n'en sommes pas sûrs. Je vous rappelle que c'était 2-0 au match aller. Et de loin, ballon en avant, en direction de Campos. Et attention, Ricky est tout seul au deuxième poteau. Piqué. Pecha pour les Portugais. Là, il y avait un hors-jeu. Mais ce tir fulgurant de Campos. Oui, Abel Campos lève les bras, voilà. Il était le premier à réagir à la suite de ce dégagement de sa défense et a envoyé un véritable obus sur le poteau gauche de Jackie Munaron.
Eh bien, Ricky se retrouve en position de hors-jeu sanctionné par M. Spilett, mais à nouveau un très très grand danger dans la défense liégeoise. eh bien, Richard se prénomme, c'est le prénom de Ricky. Et voilà, moi j'avais 44-54, et bien à 6 secondes près, l'arbitre a respecté les 45 minutes de jeu, 1-0. C'est un score toujours favorable, mais il va falloir être très vigilant dans le premier quart d'heure de la seconde période. Ben qui se trouve également, voilà, le triangle liégeois qui se forme sur le terrain. Possibilité peut-être pour le Football Club de Liège. Alors nous allons voir Milosevic, non, c'est Dessart. Le tir de Dessart au-dessus. Ah oui, une frappe très puissante de Dezard qui passe largement au-dessus, mais voilà, il fallait essayer. Voilà, Jean-François Dezard qui se précipite, qui expédie un tir très très puissant, mais enlevé par le vent. Le ballon échoue largement au-dessus de l'objectif. Alors coup de coin sur la gauche de Houben avec certainement une trajectoire rentrante avec son pied droit. Attention. Il y a Krenchevich et Malbassa en position d'attente. Voilà. Ballon qui est momentanément dégagé. La reprise Positon. Adrien n'a pas vu le ballon venir jusqu'à lui. C'est la réaction par Marito sur le flanc droit. Poursuivi par Houben. Il glisse. Houben revient et lui prend le ballon. Non. Je crois que le ballon allait sortir. Marito est parvenu à le récupérer au dernier moment. Marito encore essaie de chercher la faute avec un arbitre. Ah non, ça ne prend pas avec un arbitre irlandais. Alors le public debout montre son incompréhension. Mais M. Spilett était parfaitement placé. Ah voilà la réaction bonne, c'est maintenant ici. Ah, il n'a pas Alors laissé, une carte jaune. il n'a pas laissé l'avantage alors qu'il y avait possibilité de partir sur la droite avec Ernest. C'est désavantagé quand même l'équipe. Oui. Ou bien alors la faute était tellement Voilà, c'est importante. une faute importante et en plus l'avantage, en principe un arbitre britannique ne donnera pas d'avantage dans la partie défensive du terrain. C'est Alors bien regardez, la faute de Duilio qui a pris un carton jaune au passage, s'est déroulée sous les yeux de M. Spilett. Chercher Wigria derrière. Wigria. Extérieur de pied. Ah là 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 là. Tout de suite, Krenchevich. il se passe une remise. Attention. Hernandez. Voilà Ernest. Le tir d'Ernest, pied gauche, ricoche sur un défenseur qui était Abel Xavier. Allons sortir cette balle tout de suite. Et qui est là? Eh ben oui. Milosevic. Bien joué d'Ernest. On joue dans un mouchoir de poche là. Il faut absolument ouvrir le jeu. Ernest centre. Renvoyé tout de suite. Et les Portugais vont pouvoir se battre. La pression est toujours mise. C'est comme ça qu'il faut jouer Jean-Paul. Hein? Tout à fait, maintenant Liège exerce un pressing, je dirais même féroce dans le camp des Portugais. Il y a trop de ballons ratés quand même, mais je Trop crois de que balles quand même, oui. l'état du terrain doit y être pour quelque chose. C'est pas normal ce que vient Non, faire effectivement, Wigria. il y a le vent, il y a le terrain, il y a un ensemble de circonstances difficiles à maîtriser, mais enfin ça c'est pour les deux équipes. Voilà, regardez comme le dégagement est beaucoup plus puissant, donc bien que latéral, le vent donne de 3 quarts et avantage quand même les Liégeois sur le plan défensif. Attention à Campos, oui, ça va être dangereux. Et Wigria là pour sauver la situation. Tiens, sortir le ballon immédiatement, la balle sort, oui. Oui, auparavant, On prend des défenseurs en tenaille et que les Oui, centres mais- viennent en retrait. on a vu maintenant que les Liégeois étaient capables d'accélérer dans les 20 derniers mètres, ce qui ne s'était pas produit en première période. Alors c'est bon signe avec un but de Liège et ce serait pratiquement fait la tête. Ça capouille. Ernest. Il y a qu'un d'abord qui a essayé une tête qui était bien calibrée. C'est pas fini. J'ai l'impression que cette balle a dû toucher une jambe ou un montant. Oui, absolument. Eh bien on nous signale Un véritable fouillage à travers une forêt de gens, voilà. Le coup de coin de Milosevic, la déviation de et c'est sur le bas du poteau que le ballon est allé s'écraser. Alors signé, pas de chance pour les Liégeois. Mais s'il n'y a pas de chance pour Campos en première période sur le poteau aussi. Bien sûr, mais cette action pourrait redonner confiance à Liège. C'est Marito là, oui. Le voilà Campos. Le jeu réussi avec Marito. Campos au centre, dangereux.
Et Jackie Minaron qui pouvait s'emparer du ballon. S'il est entré dans le cadre, n'a même pas pu l'effleurer puisqu'il est mis en coup de poing par un de ses défenseurs. Et voilà le centre de Campos. Une situation toujours extrêmement périlleuse pour une défense parce que dans ce cas-là, les défenseurs courent vers leur propre but, ne voient pas les attaquants qui se trouvent postés dans leur dos et peuvent commettre une erreur et battre leur propre gardien. Ah, le ballon qui rentre la tête de Ricky au-dessus, non, de Duilio, pardon. Encore une fois Duilio. Au-dessus. Duilio, le capitaine brésilien. Encore dangereux. Duilio au deuxième poteau, c'est très dangereux. Ernest est là pour le contrer. Est-ce que la balle va arriver sur Ricky? Oui, oh, de Jackie. Quel arrêt formidable. Formidable arrêt. Superbe arrêt de Jackie Minaron sur cette tête de Ricky. Voilà le coup franc, très très bien brossé. Regardez l'élévation de Ricky, le ballon prend la direction de la lucarne. Et qui se trouve là très attentif, Jackie Minaron, très très sûr de lui. Et toujours la frappe longue de Duilio. Ricky. Centre de Ricky qui a ricoché sur McKills. Et à nouveau un centre. Cette fois c'est qui a dégagé de la tête. Le dégagement ici. Mais Georgie en possession de la balle. Georgie toujours. Georgie encore. Ricky qui se laisse aller. Et là il obtient le coup franc sur cette sorte de Houston. Et voilà l'infiltration. Et Ricky se bat pour avoir le ballon. Et l'arbitre décide que Justo a commis une faute sur lui. C'est extrêmement dangereux ça. Très 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 dangereux. C'est un ballon d'égalisation pour le pied droit de Duilio. À moins qu'il se passe autre chose. Voilà Jackie qui place son mur. Attention. Alors espérons qu'aucun Liégeois ne sortira intempestivement du mur. Duilio. Oui, voilà. Non, à côté. Eh bien oui, ouf. Psychologiquement, ballon un peu long d'ailleurs là. Pas parvenu à le trouver. Dauphin qui était un petit peu déçu de son élimination, car il faut parler d'élimination. Robert Wasset, je considère qu'il n'est pas dans sa meilleure condition à l'heure actuelle. Alors, certainement son coach espère qu'il profitera de ce dernier quart d'heure pour se mettre en valeur, et comme il est capable dans un bon jour, et lorsqu'il le veut véritablement, d'amener le danger et de réaliser l'un ou l'autre coup gagnant. Robert Wasset, je lui reproche surtout de manquer de rendement à l'extérieur de recours. Voilà la balle qui est renvoyée par Bento. Tiens. Et le tir de Houben. Oui, ben voilà. Premier tir, bien calibré. Ben, en drop, il a repris ce ballon magnifiquement. Il fallait que Melo soit là. Question du ballon, c'est pas fini. Hein. Son centre, il tente de déborder. Le pied, le coup de poing. La plus mauvaise chose qui soit, les coups de poing, chaque fois. Alors on voit non seulement se précipiter Duilio, mais également Abel Javier. Qui ne sont pas des petits, hein. 1m85 Duilio. Javier, 1m90. Et c'est pas réussi, tant mieux. Voilà, Rebello. 15 secondes de la fin, il faut prendre ce résultat. Ça serait trop idiot d'aller aux prolongations. Allez au ballon, Rebello, McKills. Voilà, ça c'est intelligent. On n'a pas tapé n'importe où parce qu'il y avait quand même Dauphin qui était bien placé, qui relance McKills, il peut toucher le ballon. Parfait. Et voilà, Malbassa qui va marquer. Non. Alors Ernest, il peut tirer, vas-y. Oui. Oh là là. Oui. Un but. Il a envoyé le ballon à ses pigeons. Notre ami Luc. Là c'est probablement la fatigue qui a fait rater ce but. Voilà ici l'excellente passe de McKills. Très bon crochet de Malbassa. Arrêt de Melo. Et voilà la reprise qu'on n'a pas vue d'ailleurs d'Ernest qui a échoué, mais Liège est qualifié. La rencontre est terminée. Et bien voilà, c'est le coup de sifflet final de l'arbitre irlandais, M. Spillane. Match qui a été correct, qui a quand même valu par son suspense, par sa difficulté aussi pour les Liégeois. C'était pas facile de maintenir le résultat ici. Et je vous rappelle que le but a été marqué par Duilio sur un coup franc.
1-0. Finalement, on a gagné méritoirement, compte tenu qu'il y a eu un moment important avec Campos qui a tiré sur le piqué, mais on a aussi eu un poteau en seconde période. Je crois que finalement, le dernier quart d'heure liégeois a quand même été relativement maîtrisé et calme. Mais bien voilà.